Bonsoir, frères et sœurs qui nous suivez. Chose promise, chose dite. Nous avions dit que nous devions commencer notre série de l'école du mariage. Aujourd'hui, nous tenons promesse pour commencer ces enseignements sur le mariage. Le mariage est un sujet important. Le mariage est à la base du développement d'une nation. Le mariage est à la base de l'avancement d'une nation. C'est pourquoi nous avons trouvé bon, par la grâce de Dieu, de parler de ces sujets très importants que le mariage. Je sais que beaucoup d'entre vous étaient dans l'attente de cette émission depuis que nous avions lancé sur YouTube comme Facebook, que très bientôt nous commencerons ces programmes de l'école du mariage. Oui, l'importance du sujet des mariages n'est pas à démontrer parce que notre société est composée de familles et les familles tirent leur origine du mariage. Sans le mariage, il n'y a pas de famille. Ça, c'est le plan de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons aborder ce sujet des mariages qui est un sujet très important et dans lequel il y a beaucoup trop d'ignorance. Et nous voulons balayer cette ignorance-là afin que la compréhension devienne le partage de tout un chacun et que l'harmonie dans les mariages devienne une réalité. Et l'impact qui se passera au niveau des mariages va certainement se manifester au niveau de notre société et notre société sera améliorée. C'est bon le mariage. De prime abord, je dirais que le mariage, c'est la première des institutions que Dieu a créées. Elle précède même toutes les autres institutions qui viennent après. Donc Dieu a commencé d'abord par le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'il faut que je lui donne une aide semblable. C'est de là que part le mariage. Et je voudrais tout simplement, en guise d'introduction, essayer un peu de brosser, je ne sais pas faire un préface, sur ces sujets que le mariage. Je voudrais dire de prime abord que la plus grande source de joie et de peine humaine se trouve bel et bien dans les drames du mariage. C'est dans les mariages que nous trouvons combiner la joie et les peines. Amen. C'est toujours dans ces contextes-là que nous trouvons beaucoup de mauvaises confessions, beaucoup de mauvaises choses qui sont dites sur les mariages qui n'ont rien à voir avec le mariage. Donc, aujourd'hui, quand nous voyons le mariage, quand nous considérons le mariage, il y a plein de points d'interrogation que les jeunes gens ont sur ces sujets et que même ceux-là qui sont dans les mariages, ils ont encore des interrogations. Et on ne sait pas à quel sein c'est voué. Beaucoup de gens disent, est-ce que le mariage est-il valide? Le mariage est-il fiable? Est-ce qu'on peut croire au mariage? Est-ce que le mariage peut encore fonctionner tel que nous l'avons vu avec nos parents? Est-ce qu'on peut s'engager dans le mariage? Donc, quand nous parlons de ces sujets-là, nous voyons déjà au-devant de nous que le mariage souffre. Et cette question revient toujours, est-ce que le mariage peut encore être un soubassement pour le développement de notre société? La question se pose. Et c'est là la problématique. Est-ce que le mariage est-il encore valable aujourd'hui? Est-ce qu'on peut espérer dans le mariage? Est-ce que les gens peuvent aller dans les mariages avec cette espérance d'avoir une vie harmonieuse ou tout simplement se souscrire au problème? Mais nous allons partir de certains constats qui se dégagent sur ces sujets de mariage. Il y a d'abord la hausse explosive et épidémique de quoi? Des taux de divorce. Aujourd'hui, les gens se marient après un mois, divorce, après 2 mois, divorce, après une année, divorce, on ne comprend plus rien. Les taux de divorce ne fait que toujours monter. Et cela entraîne quoi? Entraîne la peur. Cela entraîne quoi? Le désespoir. Cela entraîne quoi? La désillusion.
Alléluia. Donc les gens se posent des questions, ils ne sont plus rassurés concernant le mariage. Et les sentiments des gens vis-à-vis du mariage aujourd'hui s'est effrité. Et certaines personnes ne croient même plus au mariage. Ils ne croient pas que aller dans le mariage, c'est quelque chose de bon. Donc il y a autant de questions que les gens se posent à l'égard du mariage. Et certains sont devenus comment? Sceptiques. Ils sont devenus tellement sceptiques sur le mariage. Ils se posent des questions, ils se questionnent leur chance du succès dans le mariage. Est-ce que le mariage peut-il encore réussir? Est-ce qu'il y a espoir dans le mariage? Ce sont ces genres de questions que les jeunes gens se posent et que les adultes aussi se posent, ceux qui sont dans les mariages et ils ne trouvent pas d'issue de sortie. C'est la raison pour cette émission où nous allons évoquer les sujets, essayer d'éplucher ces sujets-là, de manière que nous puissions acquérir la compréhension. Parce que le succès est fonction du planning et le planning est fonction de la connaissance. Donc si vous voulez planifier un mariage réussi, vous avez besoin de la connaissance. Souvenez-vous ce que la Bible dit dans Ésaïe 33, verset 6. La sagesse et la connaissance feront la stabilité de votre temps. C'est seulement la connaissance et la sagesse. Parce que quand nous parlons de la sagesse, de la connaissance est un élément de la sagesse. C'est-à-dire que vous devez avoir la connaissance et il ne suffit pas d'avoir la connaissance parce que la connaissance n'est qu'une information. De l'information, vous devez ajouter la compréhension. Et de la compréhension, c'est ce qui va aboutir à l'application que nous appelons quoi? La sagesse. Donc, c'est pourquoi il est grand temps que nous puissions évoquer ces sujets de manière que nous pouvons vraiment l'éplucher et connaître les tenants et les aboutissants du mariage, afin que le mariage soit heureux. Donc, ce programme permettra à ceux-là qui sont déjà dans le mariage à corriger les erreurs. Et à ceux-là qui ne sont pas dans le mariage à être équipés de manière que leur mariage soit harmonieux. Et quelles sont les conséquences de cette considération que les gens ont sur les mariages? Vous voyez, le constat c'est quoi? Certains ont adopté la cohabitation comme mode de vie. Ils cohabitent ensemble tout simplement sans mariage et on voit très bien qu'il n'y a pas un sens d'engagement. Les gens ne veulent pas s'engager du tout. Il n'y a pas de contrat formel et il n'y a même pas un agrément légal. Ils sont tout simplement ensemble. Et chez nous au pays on dit Yakatofan. Venez et cohabitons. Ça ce n'est pas le mariage. C'est la conséquence de tous les désespoirs, les désillusions que les gens ont vues, qui leur poussent maintenant à dire que non, autant que nous puissions cohabiter tout simplement. Et dans cette cohabitation-là, vous comprenez qu'il n'y a aucun engagement. Chacun des partenaires vit sa vie et ils se retrouvent ensemble et on prétend que c'est ça le mariage. Ce n'est pas ça le mariage, ce n'est pas ça l'intention de Dieu, ce n'est pas ça le plan de Dieu. C'est pourquoi nous allons chercher à connaître le but du mariage. Parce que un grand homme de Dieu a dit, quand le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Tant que nous ne connaîtrons pas le but du mariage, nous allons endommager le mariage. Par de cultures, par de philosophies mondaines que nous voulons annexer au mariage. Alors que celui qui a institué le mariage ne l'a pas conçu de la même manière que nous pensons du mariage. Et notre société s'est accaparée du mariage et chacun ou chacune de culture essaye de colorer le mariage de leur manière. C'est pourquoi vous avez des nations en nations, il y a des différences sur le mariage. Et pourtant, c'est lui qui a créé cette institution, c'est lui les manufacturiers, c'est lui qui connaît comment est-ce que le mariage doit fonctionner, quelles sont les choses qui sont requises pour le mariage. Mais aujourd'hui, les tribus, les ethnies se sont accaparées du mariage et en font tout ce qu'ils veulent. Alléluia. Donc, conséquence de cela, cela produit une génération dont l'appréciation et le respect du mariage est effrité. Vous verrez, les jeunes gens n'ont plus d'espoir.
Parce que ils sont une génération qui est le fruit de tous ceux-là qui ont été désespérés, désillusionnés. Ceux-là qui ont peur du mariage. Et en fait, certains même découragent les gens. Et je me rappelle même dans un pays où les parents disaient à leurs enfants, et ça m'a paru vraiment étonnant, un enfant issu des parents qui cohabitent, lui il s'est marié alors que son père n'est pas marié. Et c'est que le papa disait à son fils, non, il faut attendre 50 ans, il faut d'abord goûter la vie et après vous allez vous marier. Non, bien-aimé. Le mariage est une école. C'est une école où à la fin on n'a pas un diplôme, mais on continue toujours à étudier. Vous savez, le mariage, je le dis toujours, ce n'est pas un café instantané. Beaucoup de gens croient que la cérémonie du mariage, c'est ça le mariage. Non, vous vous trompez. Le mariage va au-delà de cela. Le mariage demande la connaissance. S'il faut que ces mariages soient sanctionnés par le succès ou l'harmonie. Donc le mariage, c'est un processus. Ce n'est pas un bouton que vous appuyez automatiquement et que les choses commencent à marcher. Savez-vous que nous nous marions sans pour autant connaître notre partenaire comme il le faut? Oui, on parle des fiançailles. Je n'en disconviens pas. Les fiançailles, c'est une chose. Mais connaître le fonctionnement de chaque partenaire, c'est ce qui est important. Parce que l'homme et la femme ne fonctionnent pas de la même manière. Et si nous ne comprenons pas le fonctionnement des deux partenaires, certainement ces mariages-là connaîtront des problèmes. Parce qu'il y aura effritement, certainement il y aura frottement, parce que les gens sont issus de cultures différentes et biologiquement ils fonctionnent différemment et mentalement ils fonctionnent différemment. Et si toutes ces différences ne sont pas prises en compte, le mariage ne peut pas être harmonieux. Donc vous voyez, la conséquence de tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est le désespoir. Les jeunes se disent que non, à quoi sert, je voudrais dire, de se marier. Donc toutes ces choses ont fait que l'institution soit désintégrée. Aujourd'hui, il y a une désintégration totale sur le mariage. Le mariage a perdu sa valeur. Totalement. Mais moi je crois qu'il y a toujours espoir. Parce que ce que Dieu a conçu, personne ne peut détruire cela. Depuis qu'il a créé le monde, personne n'a détruit le monde. Et comme le mariage est son institution, personne ne va détruire le mariage. Alléluia. Donc, les victimes de tous ces échecs du mariage, toutes ces familles divorcées, ils développent quoi? Un ressentiment, une colère poussée sur le mariage. Ils n'ont pas respect de cette institution. Ils n'ont pas confiance à cette institution. Et cette situation a fait qu'elle est devenue une situation transgénérationnelle. Ça passe d'une génération à l'autre. Vous comprenez? Nos parents ont vécu le mariage selon eux et aujourd'hui nous vivons le mariage selon nous. Et nous sommes chrétiens. Mais le mariage semble prendre un tour qui n'est pas assez sincère. Alléluia. Même chez les chrétiens, on voit l'échec. On voit l'échec et chez les païens et chez les chrétiens. Il y a des divorces chez les païens et chez les chrétiens. Qui doivent maintenant servir d'exemple? Qui doivent servir d'exemple? Écoutez, il y a beaucoup des illettrés maritales. Illettrés marital. Nous pouvons bien connaître la Bible, mais sachez que la Bible a des choses qui nous renseignent sur le mariage. Et si vous n'êtes pas lettré maritalement, par conséquent, votre mariage va échouer. Donc, cette émission nous permettra certainement de poser des questions, de développer des sujets ayant trait au mariage pour vous éclairer sur ces sujets et certainement vous propulser vers l'harmonie, la joie et la paix dans votre foyer. Donc je disais que c'est un problème qui est devenu transgénérationnel. Ça commence à traverser les générations et les relations sont brisées. Et il y a même des dysfonctionnements émotionnels à cause de toutes ces choses-là. Donc, à cause de la peur
pour certains, ils considèrent le mariage comme étant obsolète, comme étant dépassé, comme étant quelque chose qui n'a plus, qui est devenu archaïque. Donc le mariage n'a plus son poids qu'il avait dans les temps. Parce que la société a essayé d'une manière ou d'une autre de chercher à corrompre le mariage. On a donné une certaine connotation au mariage qui ont des références soit bibliques ou, c'est pas moi, qui n'ont pas des références bibliques, je vous ai dit, mais qui ont des connotations ethniques et tribales. Et c'est ce qui fait que les mariages aujourd'hui souffrent. Amen. Et si nous ajoutons à cela la presse négative, c'est que la presse véhicule sur les mariages, mon Dieu, les gens, écoutez, les mariages, ce n'est pas les harlequins, ce n'est pas les novellas. C'est pas ça les mariages. Ce n'est pas Paris Match, c'est que nous voyons dans le Paris Match, où les gens voient les stars. Des gens là, des individus à haut profit. Ils se marient aujourd'hui, demain ils divorcent. Les gens croient que c'est ça les mariages. On les voit chez les politiciens, on les voit dans les films, on les voit même à l'église, où les gens divorcent et les gens trouvent cela normal. Et au point où il y a des créations, ce qu'on appelle union libre, les gens peuvent se marier pour 2 ans, peuvent se marier pour 5 ans, mais telle n'est pas la pensée de Dieu. La pensée originale de Dieu sur les mariages, c'est pas ça. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est ça l'intention de Dieu. Alléluia. En dépit de toutes les questions que les gens peuvent se poser, est-ce qu'il y a encore raison de se marier aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore espoir dans les mariages? Est-ce que le mariage peut encore subsister? Avec tout ce qui se passe, est-ce que le mariage peut survivre? Alléluia. Le mariage a subi trop de coups et nous nous posons la question si cette institution peut encore résister à tous ces assauts-là. Il y a des philosophies qui s'inventent sur le mariage pour décourager les gens qui veulent se marier. Certains diront que le mariage est une pièce de théâtre où les uns sortent et les autres cherchent à y entrer. Toute forme de formulation et de solutions qu'on donne à cela. Et cela n'est pas le vrai sens du mariage. C'est pourquoi nous voulons connaître les buts du mariage. C'est quoi le mariage? Pourquoi doit-on se marier? Jusqu'à ce qu'on comprenne les buts du mariage, le mariage ne pourra jamais être meilleur. Et si nous voulons connaître les buts du mariage, nous devons revenir auprès de qui? Du manufacturier. Parce que lui, il a dit que le mariage est bon. Personne ne peut changer ce qu'il a dit. Parce que quand Dieu appelle quelque chose de bon, personne ne peut changer cela. C'est que le mariage est bon. En dépit de tout ce que nous pouvons vivre, de tout ce que nous pouvons connaître, les assauts, le coup, ce que la presse peut dire, ce que les parents d'autre part disent, cela ne pourra jamais affecter le mariage. Le mariage restera toujours cette institution solide. Parce qu'il n'y a pas une chose qui peut remplacer le mariage. C'est bon le mariage. Donc, dans ces voyages que nous allons entreprendre, nous allons voir comment est-ce que le processus du mariage peut évoluer. Comprendre que le mariage est comme une pierre précieuse, comme les diamants. Et les diamants ne se forment pas en une année. Des années et des années pour que les diamants deviennent diamants. Donc il y a espoir que ton mariage devienne aussi diamant. Si tu peux prendre le temps de forger ces mariages-là, afin qu'ils deviennent succès, afin qu'ils deviennent harmonie. C'est possible. C'est possible. Ne soyez pas découragés. Cette émission est là pour vous fortifier et vous montrer la voie. Et certainement, je sais qu'à l'issue de cette émission, il y aura des mariages qui seront restaurés. Il y aura des foyers qui seront restaurés. Il y aura des foyers qui vont prendre encore l'envol. Parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans le mariage. On croit que c'est la mauvaise volonté. Non, c'est tout simplement l'ignorance de la personne avec qui vous vivez.
Si vous comprenez la personne avec qui vous vivez, ces réactions, quelquefois vous croyez que ce sont des réactions montées. Non, ce sont des réactions naturelles qui répondent à son état biologique, à son état mental. Et quelquefois, qui sont à la base des divorces. Je vous informe que la plupart des temps, les divorces ne tirent pas leur origine de l'absence de l'amour. Non. Bien des gens en tant que pasteur sont venus me voir parlant de ces sujets. Et quand je pose la question, dis-moi sincèrement, est-ce que tu aimes ta femme, tu aimes ton mari? Ah oui, pasteur, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Mais pourquoi? Non, pasteur, des choses qu'elle fait ou des choses qu'il fait, vous voyez, les choses qu'il fait, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour qui est à la base de quoi? Du divorce. Il y a quelque chose d'autre qui est à la base du divorce. C'est beaucoup plus quoi? Les caractères. C'est beaucoup plus quoi? La communication. Parce que le mariage est une relation. Le mariage est une relation. Et une bonne relation est basée sur une bonne communication. Alléluia. Et une bonne communication est basée sur quoi? Sur la connaissance. Donc, quand la connaissance est là, il y aura une bonne communication. C'est à cause de l'absence de la connaissance que la communication souffre. Et parce que la communication souffre, c'est ce qui aboutit à quoi? Au divorce. Donc, nous devons connaître ce que c'est la communication du point de vue marital. Nous devons connaître qui est la femme, qui est l'homme, comment est-ce qu'il fonctionne, afin qu'ils puissent s'harmoniser, afin que l'un et l'autre puissent laisser tomber certaines choses au profit de l'harmonie. Vous comprenez? C'est pour cela que cette émission a été, ce programme, je voudrais dire, a été mis en place pour soutenir des foyers qui sont en train d'être ballottés et que la connaissance de la parole de Dieu vienne apaiser toute tempête. Et pour ceux-là qui ont l'espoir de se marier, afin qu'ils entrent dans le mariage avec tous les arguments nécessaires qui leur permettront d'avoir un bon mariage. Alléluia. Donc, je suis dans la joie et ça, ce n'est qu'un point de départ que nous voulons commencer parce que nous parlerons de plusieurs choses. Que le mariage est bon, le mariage, c'est une pierre précieuse. Nous allons voir les mauvaises raisons de se marier. Parce qu'il y a même des gens qui se marient pour des mauvaises raisons. Et quand vous vous mariez déjà pour une mauvaise raison, ne t'attends pas que ces mariages puissent t'apporter la paix. Quand par exemple quelqu'un se marie pour se débarrasser de la discipline parentale, c'est une mauvaise raison. Amen. Si quelqu'un veut se marier tout simplement, la maison parentale est en feu, où les parents sont des soulards, où ils se chamaillent et que tu dis qu'à cause de cela, tu vas te marier pour te libérer de ça. Erreur. Tu peux trouver une autre solution. Trouver une maison où tu peux vivre. Là, ce serait une bonne chose que de dire que je dois me marier pour échapper à ces problèmes-là. Non. Ou peut-être que tu te maries parce que tu as été déçu et tu veux, à cause de cela, te marier. Mais non, non. Cela ne peut pas marcher. Et comprendre aussi que quand vous êtes marié, vous formez un foyer et cela va aboutir à une famille. Et cela ne doit pas souffrir des ingérences parentales. Les parents sont là pour conseiller, mais ils ne doivent pas dicter aux enfants ce qu'ils doivent faire. Parce que là, c'est une troisième famille qui est née. Et vous devez au moins protéger cela. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses et nous allons aussi développer la différence quand il y a l'homme et la femme. Nous allons développer l'amour dont on parle dans les mariages. C'est quel genre d'amour? Ce n'est pas l'amour éros. Il y a beaucoup d'entre nous sommes mariés à cause de l'amour éros. C'est ce qu'on appelle érotique. Mais non, l'amour que Dieu prône ici, c'est l'amour agapé. Nous allons comprendre les responsabilités de l'homme. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Quelle est cette façon-là que l'homme doit aimer sa femme? Toutes ces choses-là, nous allons voir cela. Femmes, soyez soumises à votre mari. C'est quel genre de soumission parle-t-on là-dessus? Ce sont ces choses que nous allons voir, nous allons définir pour mieux comprendre le mariage, afin que la paix devienne ton partage.
Et nous serons aussi prêts à répondre à vos questions. Chaque émission, nous vous donnerons la latitude de poser des questions. Et les questions à l'émission, au programme suivant, nous allons répondre à ces questions-là. Pour permettre à ce que là où il y a peut-être des écueils, que nous puissions enlever cela, afin que le foyer puisse revivre ce qu'il doit être réellement. Bien-aimés, je vais vous dire que si l'Empire de Rome s'est désintégré, c'était à cause de quoi? C'était à cause de l'immoralité. C'était parce que le mariage a été détruit, le foyer a été détruit. Quand le foyer est détruit, la société également est détruite. Parce que la société est composée de familles qui viennent de mariage. Et même quand il y a une mauvaise citoyenneté, cela prend sa racine dans la famille. S'il y a des voyous, des bandits, cela prend racine où? Dans la famille. Quand il n'y a pas un encadrement dans la famille, les enfants sont exposés et nous pouvons vivre n'importe quelle conséquence. C'est pourquoi ces programmes, c'est pour permettre à ce que notre société puisse se développer tel qu'il se doit et selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. Et personne ne pourra annuler ce plan qui est un plan merveilleux pour l'humanité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses. Le mariage est devenu le shopping. L'amour est devenu le shopping. Vous allez dans un shopping comme ça, vous changez les chaussures. Ça ne me sied pas, je prends une autre. Ainsi de suite. Comme je l'ai dit toujours, mes enfants savent très bien, j'ai dit, que chacun a sa pointure. Chacun a sa pointure. Même quand il va faire le shopping, toute pointure n'est pas la vôtre. Vous devez choisir votre pointure. Même si la chaussure est belle, mais si elle n'est pas votre pointure, ne prenez pas. Il y a des choses que nous devons développer et des choses qui sont très importantes. Où est-ce qu'a commencé le mariage? Le mariage a commencé à Éden. Éden. C'est-à-dire, Éden, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Ne vous mariez pas en dehors de la présence de Dieu. Mariez-vous dans la présence de qui? De Dieu. Il y a plusieurs choses que nous devons évoquer pendant ces programmes et certainement je crois que vous serez bénis. Parce que ne prenez pas en mariage une femme qui a une autre vision par rapport à la vôtre. Donc vous devez regarder dans la même direction. Vous devez avoir des visions parallèles. Et ce mariage sera agréable. Mais si vous êtes en perpendiculaire, ça ne pourra pas marcher. Amen. Et toutes ces choses-là que les gens ont commencé, même à l'église, à dire que non, j'ai reçu une vision, j'étais vite, j'étais habillé en blanc. Oh. Laisse-moi ces histoires-là. Le mariage demande à ce que tu raisonnes aussi. Oh. Il y a de l'esprit, il y a aussi les raisonnements. Et la Bible dit clairement, Amos 3:3, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils se mettent d'accord. Il y a l'accord spirituel et il y a l'accord mental. Si ces deux choses ne sont pas en place, ce mariage-là est en péril. Donc il est grand temps que nous puissions nous réveiller et que les portes nous soient ouvertes, que la connaissance soit acquise et que tout ce qu'il y a comme difficulté soit vaincu et que l'harmonie conjugale soit le partage de tout un chacun. Aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction pour vous mettre de l'eau dans la bouche et très bientôt, suivez notre deuxième édition. Nous allons voir que le mariage est une pierre précieuse, que le mariage n'est pas un café instantané. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons commencer par là et nous allons évoluer, voir les mauvaises raisons du mariage. Je crois que le Seigneur vous bénira et ce sera des moments merveilleux en sa présence. Aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction et nous allons appuyer cela. Deuxième édition de versets bibliques. Et certainement, vous pouvez poser des questions qui seront enregistrées et au prochain programme, nous allons commencer par répondre à ces questions-là avant d'évoluer. Donc, c'est l'école du mariage. Pour que ton mariage soit solidifié, pour que tu sois équipé du point de vue marital et que l'harmonie conjugale devienne ton partage. Et toi, qui es un candidat éligible, prépare-toi à recevoir ces enseignements qui te permettront de prendre une décision judicieuse. Parce que la décision du mariage est une décision très importante que
vous devez prendre et ne pas vous tromper. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux prier pour vous qui me suivez. Si vous avez une tempête quelque part dans votre foyer, la Bible dit ceci: il apaise la tempête et les mugissements des hommes. Que toute tempête dans votre foyer soit apaisée au nom de Jésus-Christ. Et que l'esprit de sagesse et de révélation vous soit communiqué, afin que vous puissiez résoudre ces problèmes-là et que la paix revienne dans votre foyer. Je prie aussi pour tous ceux-là qui sont candidats éligibles au mariage. Que le Seigneur ouvre vos yeux, qu'il vous donne la compréhension, afin que vous fassiez un choix de l'âme sœur avec qui vous allez cheminer, pour que la domination qu'il a préparée soit également votre partage. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine, ne manquez pas et faites part de ces programmes à d'autres personnes, vos amis, vos collègues, les gens, vos amis qui sont à l'étranger, parce que vous suivez. C'est votre humble serviteur, Pasteur Ben Isambassa. Que le Seigneur vous bénisse. Paix et grâce.